c'est parti pour 15 km jusqu'à Puebla de Sanabria. 15 km que je vais parcourir doucement, comme depuis quasiment une semaine. Bon, le temps, c'est toujours le temps des montagnes de Galice, même si je ne suis pas encore en Galice. Donc, temps toujours incertain. Salut les chats. J'arrive à Palacios de Sanabria, où, selon mes informations, il devrait y avoir un bar pour prendre un petit déjeuner. Parce que tout à l'heure, c'est un très petit déjeuner que j'ai pris. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris de tostade et tomaté au petit déjeuner. Ça fait du bien. Bon, il me reste 11 ou 12 km à faire. Donc je vais les parcourir à une allure de sénateur, voire à une allure de président du Sénat. C'est dire si ça va être lent. Bien, il va peut-être être temps de continuer avec nos Wisigoths. On avait laissé en 376, au moment où il demandait à l'empereur Valence de se réfugier dans l'Empire romain sous la poussée des Huns. L'empereur Valence accepte, en échange de quoi les Wisigoths devront lui fournir des hommes pour protéger les frontières de l'Empire. Et les Huns dans tout ça, eh bien, les Huns se heurtent à l'Empire romain et plutôt que de pousser vers les Balkans, ils vont réorienter leur poussée vers le nord-ouest. Et on les retrouvera 50 ans plus tard du côté de l'est de la France. Les Wisigoths, qui sont, je le rappelle, sous la conduite de Fritigern, le noble Wisigoth converti au christianisme, s'installe donc en Mésie, qui correspond au nord de la Bulgarie actuelle, mais ça n'est pas sans poser quelques problèmes d'intégration. La suite, après la côte. Problème d'intégration, tout simplement parce que les Wisigoths forment une entité presque indépendante au sein même de l'Empire. Et que les populations déjà installées en Mésie voient d'un mauvais œil l'obligation de prendre en charge ces dizaines de milliers d'habitants supplémentaires. Dans les faits, l'Empire romain est déjà un empire multiethnique, jusque au plus haut grade de l'armée, car nombre de généraux des légions romaines sont d'origine germanique. L'Empire est aussi à cette époque un empire
profondément corrompus jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir dans les provinces. C'est notamment le cas des comesses. Mais qu'est-ce donc qu'un comesse? La suite, après le passage comme ça, parce que c'est là que je m'étais tordu la cheville. Au IVe siècle, dans l'Empire romain, un comès dans une province, c'est un peu le big boss de la province. À la fois préfet, chef de l'armée, président de la Cour des comptes, DRH de l'administration. Il dispose d'un réseau d'affidés qui lui mangent dans la main, parce qu'ils savent de quel côté leur tartine est beurrée. Et généralement, c'est un proche de l'empereur. Un peu comme certains maires, présidents de conseils généraux, présidents de région à notre époque, mais avec quand même un peu plus de panache. À l'époque, le comès de Mésie s'appelle Lupicinus. Il a un nom. Et il a un adjoint qui s'appelle Maximus. Tout à fait banal. Lupicinus et Maximus, ce sont un peu les Balkany de la Mésie. Mais la Mésie, c'est un peu plus grand que le Valois-Perret. Bref, Lupicinus et Maximus voient dans l'arrivée des Wisigoths l'occasion de faire des affaires. La suite après la bouillasse. Comment faire des affaires? Eh bien, les Goths doivent intégrer l'armée romaine, ils doivent payer l'impôt. Et qui c'est qui décide de l'impôt? C'est papa Lupicinus. Donc, il fait ce qu'il veut. Et les Goths doivent aussi manger et construire leur nouvelle maison. Grossièrement résumé. L'Empire ayant mis à la disposition des provinces des vivres et des matières premières pour faciliter l'installation des Wisigoths, le comès Lupicinus en profite pour revendre tout ce qu'il a en stock à des prix de plus en plus exorbitants aux Wisigoths, qui apprécient très moyennement. D'autant plus moyennement que, comme c'est lui qui décide de l'impôt, il les augmente. Un jour que Maximus lui demande si c'est pas un peu imprudent de pressurer la population et les Wisigoths surtout, Lupicinus lui répond écoute, ce serait bien qu'on se fasse construire une petite ville là aux Caraïbes, hein? Les Caraïbes, c'est où? Cherche pas, c'est moi le boss, je sais des choses que tu ne sais pas. Donc on se fait construire une petite villa aux Caraïbes. Donc il faut augmenter les impôts, en détourner une partie. Et puis je suis copain avec plein de marchands. Donc je leur demande de vendre plus cher, de surfacturer. Et puis j'empoche la différence.
Fritigern convoque un jour son meilleur conseiller, Ericsson, comme par hasard, qui, je vous le rappelle, sont conseillers de père en fils, et lui demande dites-moi, mon petit Ericsson, le kilo de blé à 150 €, ça vous semble normal? Bah écoutez, Majesté, c'est un petit peu cher, non? À la limite, si on le vend à des bobos, ils y verront que du feu. Mais pour nous, 150 €, on sait que le blé, ça pousse dans les champs et pas dans les boîtes en carton. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis? Écoutez, Majesté, quand on était de l'autre côté du Danube et que les Romains devaient nous payer tribut, quand ils refusaient de payer, eh ben, on allait piller quelques villes et puis on s'en retournait chez nous. D'accord, mais là, c'est plutôt nous qui refuserions de payer. Eh ben, justement, on laisse de côté le fait de devoir payer et puis on se révolte et on pille quelques villes. Comme ça, on aura le kilo de blé gratos. C'est pas bête. Mais d'après vous, comment Lupicinus, au fait, pourquoi les Romains ont des noms à coucher dehors? Majesté, c'est parce qu'ils ont été élevés par une louve. Sire, Lupicinus va réagir. Il va vouloir nous mater si on se révolte. Mais qui fournit une grande partie de ses troupes aux Romains maintenant pour défendre la frontière? Bah c'est nous. Donc Lupicinus, il l'a dans le baba. La suite, après la côte. Bien, maintenant que j'ai triomphé de la côte, désolé, je vais pouvoir continuer. À l'occasion d'un banquet organisé chez les Wisigoths, ces derniers récapitulent tous leurs griefs contre les Romains. Les impôts sont trop élevés, les prix trop hauts. En plus, quand on est arrivé en Mésie, les fonctionnaires romains ont réduit les femmes et les enfants en esclavage, au point d'ailleurs où chaque maison romaine, ou presque, avait son esclave goth, enfin wisigoth. Bref, au cours de ce banquet qui se passe par ailleurs dans le palais de Lupicinus, on discute, on picole un petit peu, on discute, et une révolte éclate. Sauf que, contrairement aux évêques du concile de Nicée, qui ne disposaient que d'hosties et d'encensoirs, chez les Goths, on a des épées, des haches et des gros bras. La suite a pris une petite pause. Je ne veux rien de plus, le ciel au-dessus de ma tête et le chemin sous mes pieds. Petite traduction de l'inscription qu'il y avait sur la maison. Bien, après cette pause céréales banane,
Reprenons donc avec ce banquet organisé dans le palais de Lupicinus, au cours duquel les Wisigoths se révoltent. Ils massacrent les sentinelles romaines. Apprenant cela, Lupicinus fait exécuter les chefs des gardes Wisigoths et laisse partir les chefs Wisigoths. Il est bizarre. Lupicinus pense que, comme c'est le chef de l'armée romaine en Bésie, il peut maîtriser la situation militairement. Mais dommage pour lui, il se fera battre à la bataille de Marcianopolis. Marcianopolis, qui n'est pas loin des côtes de la mer Noire dans l'actuelle Bulgarie. Une fois la victoire de Marcianopolis acquise, les Wisigoths se considèrent comme étant délivrés des conditions imposées par les Romains et pour récupérer leurs biens, commencent à piller la Mésie et la Thrace. La Thrace qui se situe grosso modo, c'est un gros quart sud-est de l'actuelle Bulgarie, la Turquie d'Europe et le nord de la Grèce dans les environs de Thessalonique. En 377, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient décident d'envoyer des troupes en Mésie pour mater les Wisigoths. À ce moment-là, l'empereur Valens est en train de se battre au Proche-Orient contre les Perses. Mais coup de bol, la situation semble se calmer. Il retourne donc illico presto en Mésie. Les Wisigoths se regroupent, chacun fourbit ses armes, dont une part importante d'armes prises à l'armée romaine par les Wisigoths. Et la suite se déroulera à la bataille d'Andrinople. Les Romains arriveront-ils à mater les Wisigoths? Eh bien tout ça, vous le saurez demain, parce que j'arrive à Puebla de Sanabria. Et demain, il faudra que je passe ces montagnes. Le centre historique de Puebla de Sanabria qui domine la rivière Tera. Cette rivière me rappelle l'Allier. Voilà, j'arrive à Puebla de Sanabria. Et je n'ai plus qu'à trouver l'appartement que Gabriel a réservé, parce qu'il a des prix sur Booking, qui ne devrait pas être loin. C'est Caillé-Carcel, rue de la Prison. So, we stay 1 week here? Yeah. 1 month. Okay, 1 week. 1 month. Ça change des albergues municipales. Et on en a à peu près pour 20 € chacun. J'ose même pas défaire le lit. Fin de cette étape de un peu plus de 15 km qui s'est pas mal passé, ça a l'air d'aller un peu mieux. Je continue de faire gaffe quand même, mais je pense que demain, pour pas hypothéquer cette légère
amélioration. Je vais prendre un taxi jusqu'à Requejo avant d'attaquer la montagne. Requejo, c'est une douzaine de kilomètres, sinon l'étape en fait plus de 30. Voilà, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Oh,